En fait, expliquez-moi qui a dit qu'il fallait qu'on arrête les vlogs, vous et moi. Ce nouveau vlog commence comme ça apparemment, en peignoir un vendredi matin. Mais je me suis dit que ça me manquait tellement en fait de juste partager. Je pense qu'on va faire des vlogs très simples, très peu de montage, voilà, des trucs assez bruts. Mais je sais que quand on faisait des vlogs un peu FaceTime comme ça vous plaisait. Donc écoutez, il se passe énormément de choses dans ma life et il va falloir faire un update. Est-ce qu'on se fait l'update comme ça? Peut-être pas, je sais pas. Aujourd'hui, on est le vendredi 27 mars. Le programme, c'est se préparer, parce que là, on va chier dans tous les sens. Donc, se préparer, travailler, parce que je taffe sur un gros projet client, dont malheureusement, je ne peux absolument pas parler. Et je vous expliquerai plus tard, quand ce sera sorti, pourquoi je pouvais pas en parler, parce que ça, c'est croustillant, c'est intéressant. Je développe Maison Pirono, donc il va falloir que je vous fasse un update sur qu'est-ce que je développe concrètement, en fait, qu'est-ce que c'est. Donc, on va parler de ça. J'organise On Stage Academy, qui est littéralement la seule expérience en France pour te propulser médiatiquement, publiquement et dans ta carrière de figure publique, puisque c'est ce que je fais dans mon agence. Donc je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir et créer comme un incubateur pour les futures femmes leaders de ce monde. Des mots importants en peignoir vendredi matin. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On doit faire les ongles parce que là, bah là c'est pas trop moi. Mais je crois que j'ai envie de faire les ongles courts. Oh, on va déposer ma voiture. Je sais pas si c'est intéressant, mais je vends ma voiture. Voilà. Donc peut-être qu'on parlera de ça. Aujourd'hui, j'ai aucun rendez-vous. Quel plaisir. Donc, je vous emmène avec moi. Je ne sais pas sur combien de jours, je ne sais pas ce que vous allez voir. Mais déjà, le programme du jour, c'est ça. Et je suis contente de reprendre les vlogs. Est-ce qu'on se ferait pas un petit update business avec ma doudoune? Mais en fait, et j'ai pas de soutien-gorge en dessous. Donc, j'ai mis ça. Et le haut est transparent, bien sûr. Bref. En 2025, j'ai arrêté de coacher parce que je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas et que j'avais calqué le modèle de réussite sur ce qui réussissait dans mon milieu, donc les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, je sais coacher, j'aime plus ou moins ça, donc autant me mettre à fond là-dedans, sauf que c'était vraiment pas mon rêve, mon business de rêve, et donc forcément, j'atteignais toujours un plafond vert, parce qu'il y a un moment où ça correspondait pas vraiment à qui je suis et ce que je pouvais faire. Et je pouvais apporter, donc le développement était limité quoi. Avec le coaching que j'ai suivi, j'ai décidé d'arrêter de porter mes corones. S'en est suivi des semaines / mois / du coup bientôt un an, où j'ai appris à entendre, écouter, comprendre l'appel du cœur et à créer depuis le cœur. Ce qui demande énormément de taf, surtout quand t'es entouré d'entrepreneurs plutôt hustle, etc. Ça me demande énormément de taf de sortir de ça, le temps que je comprenne vraiment ce que je veux faire, sans penser objectif, sans penser argent, etc. Et après, tu construis évidemment quelque chose de rentable et qui te rapporte financièrement. J'ai quand même signé, je crois que j'en avais parlé dans le podcast, j'avais signé un contrat, donc une campagne de lancement pour un podcast que j'avais été tourner au Portugal l'été dernier. C'était trop bien, j'avais trop kiffé. Et après, je sais pas, genre je pense que je m'auto-sabote, j'en sais rien, ou alors j'étais pas prête, je sais pas du tout, mais je n'ai pas développé, clairement. Donc voilà, ça s'est arrêté là. À partir de septembre, je crois, j'ai commencé à avoir des discussions potentielles, mais je n'ai signé réellement qu'en novembre. J'ai signé du coup la campagne iconique de Sandra, Sandra Berger, qui est sortie en janvier 2026. Donc j'ai taffé dessus novembre, décembre et un peu janvier quand c'est sorti évidemment. Et ça j'ai adoré, et genre là je me suis dit ok. Je me souviens que quand j'ai eu ma petite crise en 2025 de il faut que je change et coacher c'est pas ce qui m'anime réellement, etc. J'ai repensé justement à quand je créais des concepts de A à Z et quand je dirigeais les tournages et que j'étais danseuse, et du coup c'est là que j'ai eu le déclic de t'as toujours fait ça, c'est le truc qui t'anime le plus et c'est le truc que tu peux faire sans même gagner d'argent, c'est ce que t'as fait quand t'étais jeune. Donc il y a quelque chose là-dedans, et en fait le fait de le refaire là avec Sandra en novembre, enfin décembre quand j'ai tourné, c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi on va pas à fond là-dedans, et donc c'est ce que j'ai fait. Attendez, j'essaie de vous poser quelque chose. C'est ce que j'ai fait du coup à partir de janvier 2026. Donc là on est en avril quand ça va se poster. Jusqu'à là, mars je dirais,
Ça a été très long, enfin très long, c'est que 2 mois, mais dans le sens où je sentais qu'il y avait plein de pistes mais que rien ne se signait, rien ne passait à l'étape du concret. Donc du coup j'ai forcément amené, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, mais j'ai amené ma réflexion sur ok, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que je peux apporter de plus, et aussi est-ce qu'il n'y a pas un sujet de d'étendre un peu ce que je fais pour pas dépendre uniquement des grosses campagnes de lancement des clientes, parce que j'aime faire autre chose en fait. Je pense que j'ai étendu à pourquoi est-ce que j'aime réellement ça et comment du coup je peux l'étendre plus large, et c'est là, voilà on y vient, qu'est vraiment née Maison Pirono, à savoir que Maison Pirono est le nom de ma société depuis fin 2024, depuis décembre 2024. Donc quand je l'ai mis, j'avais aucune idée de pourquoi je le mettais, ce que ça allait donner. Et quand je l'ai donné au nom du coup là de mon agent, enfin de ma maison, je vais en parler, je me suis dit putain en fait c'est pour ça que ça s'appelle Maison Pirono. Donc trop contente, bref. Et du coup je me suis dit ok, là je vous le fais en résumé mais ça a pris des jours et des semaines de réflexion. Ce que j'aime faire derrière ce truc de création de campagne, c'est le fait de mettre en lumière et développer l'image d'une personne ou d'un concept ou etc. En fait c'est maximiser l'impact d'un momentum, et ça vraiment ça m'a trop parlé. Genre j'en ai parlé avec une personne qui me disait j'ai l'impression que je peux faire appel à toi pour plein de trucs, genre si j'ai des conférences etc. Je sais que tu vas être celle qui sait maximiser l'impact de ce momentum par toutes tes compétences et par tout ce que tu peux actionner. Et c'est là que du coup est né vraiment le concept derrière Maison Pirono. Je me suis dit ok en fait je veux être une maison, parce que Maison Pirono, et j'aime ce que ça renvoie, je veux pas être une agence, je veux être une maison qui s'occupe d'asseoir, de maximiser, de développer toutes les figures publiques, femmes, parce que c'est ce qui me parle, dans le monde, etc. Enfin, nationalement, internationalement, quoi, il n'y a pas de limite, à travers ce dont elles ont besoin. Donc si c'est pour une conférence, pour une tournée, pour un événement, pour une campagne, pour un lancement, pour un nouveau projet, etc., peu importe, je m'occupe de la partie créative, image, stratégie autour de ça. Et du coup, ça implique plein de choses, et c'est là que je sens que le modèle me correspond, parce que ce qui fait que j'ai changé énormément de business et que j'ai testé plein de choses ces dernières années, c'est justement parce que je ne peux pas faire qu'une seule chose. Mais en même temps je peux pas m'éparpiller et avoir trop de projets, donc il me fallait un projet qui me permet toute l'année de toucher à plein de choses. Et donc le fait de travailler, le haut est déglingué, je l'aime trop, pardon, le fait de travailler avec plein de clientes différentes pour plein de momentum différents dans plein de contextes différents, bah en fait ça nourrit ma créativité, ça nourrit mon business, ma vie, mon mode de vie, et là je trouve mon équilibre. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui, et donc je suis en plein développement de l'agence parce qu'évidemment il faut la faire connaître. J'ai pas mal de contacts, mais il faut aller plus loin, il faut se les créer soi-même, il faut, enfin voilà. Hop. J'ai tout le temps froid. Et après, le fait que j'ai des trépieds et tout ce que tu veux, mais que je vous pousse dans un angle qui me va pas, c'est fou. Le début d'après-midi, c'est toujours le moment, bon là ça se voit pas, mais c'est le moment où j'ai le moins d'énergie. Là je sais pas trop pourquoi j'ai un peu d'énergie, bon. Et du coup, d'habitude je me force, je fais ce qu'il faut pour revenir dans mon énergie, parce que j'ai des rendez-vous, j'ai des calls, etc. Là j'en ai pas, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup d'énergie. Là j'en ai pas, donc j'ai décidé qu'on allait profiter pour faire mes ongles. Il faut sachez que je fais mes ongles depuis 4 ans, je pense, toute seule. Ne suivez pas un tuto ou je ne sais quoi, mais je sais ce que je fais, je maîtrise. Mais à ne pas reproduire chez soi. Voilà ce que je voulais dire. Et pour le taf, et oui, je dois regarder un film. Oui, parce que j'ai besoin, enfin voilà, je taffe dans les campagnes et dans la direction, donc l'inspi est partout, n'est-ce pas? Et donc j'ai envie de regarder un film que je connais par cœur, mais justement, quand tu connais par cœur, ton cerveau il retient des souvenirs approximatifs ou de comment toi tu l'as interprété, et je veux voir vraiment les plans qui sont utilisés et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire nos ongles. Le plan est catastrophique.
On va se faire nos ongles et en même temps on va regarder ce film. Donc il y a pire comme journée, n'est-ce pas? Je crois que j'ai envie d'un nude. Genre vraiment j'ai envie d'un truc hyper simple et court, ça ne me ressemble pas. Un truc comme ça. Je sais pas par contre si le film est dispo en fait. Enfin où il est dispo. Ah sur Disney. Par contre j'ai pas les codes. Les gars, ça va pas être possible, je vous le dis. T'es un malade. Hop. Oui. Laisse ma bague. C'est quoi, je vais la garder, tant pis. Ouais, il y a l'autre. On est bon, j'ai les codes. Ne te laisse pas avoir par les autres films qui te donnent envie. Il y a le Hannah Montana. Let's go! On est 1h20 après et le film il reste 20 minutes. J'ai terminé mes ongles. J'avais envie de quelque chose de très simple et très court comme je vous ai dit. Enfin très court. Non, je pensais que j'allais faire plus court que ça, mais finalement non. Bref, voilà, juste discret, c'est le mot que mon mec vient de me dire. Voilà, je voulais un petit truc. Ouais, exactement, un truc de loin, ça fait très naturel. Donc, très contente. Et j'ai noté un peu tout ce que je voulais là pour le film, rien à voir. Tout ce qui m'a inspiré dans le film. Je finis de le regarder et après, je vais voir si je vais le taffer direct. Ou pas. Ah, mais je peux pas mettre pause là parce que j'ai les mains toutes grasses. Les mains toutes grasses. Je suis trop contente. Genre, je trouve que j'ai été tellement efficace. Genre 1h20, j'ai fait mes ongles et j'ai tout ce que je voulais savoir là pour mon projet. Donc, trop bien. C'est complètement hors cadre de se dire que ça fait partie de mon taf. Mais avant, j'arrivais pas à me dire ça. Et en fait, dès que j'ai réconcilié avec cette partie-là de mon taf, genre prendre la culture littéralement, c'est mon travail. Ça m'a grave ouvert sur mon emploi du temps, ce que je peux faire, comment je le fais et tout. Genre si en pleine après-midi, dans la semaine, je dois aller voir une expo, bah je le fais. D'ailleurs, pour mes go du vlog, en même temps si vous regardez ça, je pense que vous êtes vraiment des meufs du vlog. Celles qui regardent des vlogs, qui aiment vraiment ça, et notamment business entre guillemets, enfin des personnes qui font du biz, mais pas forcément que des vlogs business. Dites-moi ce que vous aimez et ce que vous aimeriez voir. Et ça peut être hors business, parce que moi j'aime les vlogs business. Alors déjà j'aime les vlogs FaceTime, là comme on fait, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai les mains tellement grasses que je peux pas tenir mon tel à cause de la crème, alors que ça fait longtemps. Ensuite, j'aime les vlogs où on voit un peu des backstage, des trucs qu'on voit jamais dans le business, des couacs, des trucs à gérer et tout. Et après, j'aime qu'on voit autre chose autour. Mais je crois que c'est le autre chose autour que je ne sais pas exactement quoi dire, quoi faire. Donc vous me direz, ça se trouve on n'aime pas les mêmes choses, and that's okay. On est vendredi soir, et donc je n'ai pas menti. Soirée Hannah Montana. J'ai rien regardé, genre je sais pas comment c'est fait, je sais rien dessus. Ah, c'est un docu. Revient chez elle pour célébrer. Ah, bah je sais pas si j'ai envie de regarder en fait. Je peux aller sur autre chose, j'ai envie de regarder All's Fair. Genre, j'ai regardé ça en fait. Là, je prie pour que cette nouvelle série qui a l'air quand même super dans ma DA ne me donne pas de nouvelles idées. Les femmes, les droits du divorce sont pris au sérieux aussi. Faut que ça change, je te dis. Les femmes qui représentent le femmes uniquement. Bah oui. Oh là là. Les gars, c'est la dernière fois qu'on est dans cette voiture. On est samedi. Donc le lendemain, il est 9h30 je crois. Je vais mettre un peu d'essence à 2,20 le litre. Pourquoi pas. Oh là là, ça fait si mal ça. Enfin bon, c'est futile comparé à ce qui se passe ailleurs, n'est-ce pas? Bref, tout ça pour dire, je vais mettre de l'essence, je la dépose au garage. And she's not mine anymore. Et après ça, c'est le garage qui s'occupe de faire ce qu'il y a à faire. Pas grand chose, genre révision de contrôle, des trucs comme ça. Et de la vendre. Donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Et après du coup, bon c'est pas pressé, mais il faudra faire le point sur quelle voiture je prends.
et je pense que je vais la prendre en pro parce que ça suffit de se faire douiller et je suis en train de voir, j'aimerais une full électrique mais j'avoue que les mensualités sont pas si intéressantes que ça donc il faut que je compare tout. Voilà, je vous raconte pas ma life, il faut que j'aille en fait donc voilà, c'était juste pour immortaliser ce dernier moment. Au revoir petite Titi que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je vous expliquerai pourquoi enfin je pense que ça sert à rien en fait. Je sais pas, je pense que vous vous en foutez. Déjà là je fais un tunnel sur la voiture. Moi j'adore hein, mais vous peut-être pas. On lui dit au revoir. Ah, c'est ouf. J'ai tellement l'impression de commencer un nouveau chapitre de ma vie, c'est hallucinant. Genre tout bouge. Alors c'est pas genre hyper rapide en mode from day to night, mais c'est quand même genre il y a tout qui... Ouais, il y a tout qui change quoi. Ça y est, j'ai déposé ma voiture, j'ai parlé avec lui. J'adore mon garagiste, c'est lunaire de dire ça mais je l'adore, j'ai tellement confiance en lui, je l'aime trop. Et j'ai parlé avec lui de voiture parce que je sais pas si vous le savez mais je suis fan de voiture. Voilà, c'est niche peut-être, je ne sais pas, j'adore les voitures. Je m'y connais pas non plus énormément mais pas mal. Enfin ça va quoi, j'adore en parler, j'adore apprendre dessus, j'aime trop les voitures. Et donc du coup à chaque fois que j'y vais, je passe je ne sais combien de temps dans son garage à parler de voiture. Donc du coup j'ai vu avec lui un peu ce qu'il me conseillait, ce qu'il trouvait bien pour moi et tout. Il m'a dit qu'il allait appeler un de ses collègues pour se renseigner sur un truc pour moi. Enfin genre vraiment je l'aime trop, j'ai tellement confiance en lui. On dirait une déclaration pour mon garagiste, c'est un peu lunaire. Qu'est-ce que t'as accéléré avec ta C1 toi? Pour l'instant, je vais pas trop en parler, mais pour l'instant, celle que j'ai en tête, celle que j'ai en visu, c'est sur commande en fait. Ma veste est dégueulasse. C'est sur commande. Donc, comment vous dire que ça se trouve, je l'ai pas avant 2 mois, donc il va falloir aussi que je vois comment on fait, parce qu'on a une autre voiture, c'est celle de mon chéri. Mais il y a 2 jours, toutes les 2 semaines, où ça peut être compliqué parce que moi j'ai de danse, je donne des cours de danse. Et lui, il est d'après-midi, donc ça se chevauche. Donc voilà, hormis ces moments-là, une seule voiture, normalement c'est suffisant, mais pour ces moments-là, je sais pas comment on va faire. C'est pas seulement vendre une voiture, c'est qu'il y a eu un shift aussi énergétique bien sûr, mais un shift aussi financier, mindset. Je viens heal, c'est tellement deep ce que je suis en train de raconter, mais je viens heal un truc profond genre de chez moi, comment je fonctionne, comment je pensais qu'il fallait fonctionner, etc. En vendant cette voiture dans ce contexte-là et tout, enfin genre, voilà, ça veut pas seulement dire je vends une voiture et je change de voiture, c'est un choix qui marque vraiment un truc chez moi, donc c'est débile peut-être, hein, mais bref. Voilà, je sais pas à quel point j'ai envie de m'exposer sur YouTube, donc à quel point je veux raconter à quoi c'est lié, mais bon. J'hésite sur mes lèvres. En fait, c'est beau en caméra. J'ai l'impression que c'est un chouille too much. En fait, ça rend super bien en caméra, donc... Mon look, c'est cette veste que j'adore. Je l'adore. Un col roulé, jean classique et... bottes à talons bien sûr. Pourquoi je suis si chill aujourd'hui? Parce qu'il faut... Voilà, j'ai pas le time. Il faut que je fasse un check de mes mails, répondre aux personnes qui ont besoin de moi, etc. Ensuite, j'envoie des mails. J'ai 4 mails à envoyer, absolument ce matin. Une fois que c'est fait, on passe à ce gros doc pour le projet client là. J'ai une presse ce soir à 16h, donc c'est la 2e presse du projet. J'ai une autre presse dans 2 jours, 3 jours, jeudi. Donc vraiment aujourd'hui mais c'est trop cool. Je vais m'entraîner à pitcher tellement d'infos à donner sur un projet client qu'il faut que je le sorte dans le bon ordre pour que ce soit clair et que la cliente se dise waouh, c'est vraiment ce projet-là qu'il faut que je fasse. Enfin, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse et qu'elle soit convaincue. Voilà. Donc il faut que je m'entraîne à pitcher pour expliquer tous mes choix et dans le bon ordre. Et ça, c'est le plus dur, je trouve. Voilà. Donc après, ça dépend qui. En général, en face, c'est des personnes qui sont créatives et qui vont bien réussir à capter, mais quand même. Et là, je sens que it's a lot. It's really a lot. À la dernière réunion, tu as dit quelque chose qui était hyper pertinent, c'est... Je sais pas ce qui me stresse le plus actuellement. Entre eux, il faut que la cliente aime mon projet. Enfin, aime ma proposition, sinon c'est la merde. Oh, si elle aime
et que tout est validé, j'ai un taf d'écriture sur 2 jours. Un tunnel. J'en suis capable, attention, mais un tunnel. Si tout est validé et qu'elle aime, j'ai énormément de responsabilités derrière là qui arrivent. Like this. Il va falloir assumer. Et je vais sortir du call en mode... Comme ça. Oh my god. C'était intense. En fait... Bon, on est le lendemain, je ne voulais pas finir ce vlog dans une low énergie et en étant pas trop fraîche parce qu'on a bien vu que je passe vraiment du coq à l'âne dans mes préparations et là en me voyant, j'ai pas fait grand chose hein, mais en me voyant légèrement maquillée, je me dis, enfin fais un peu d'effort en fait, tu te sens trop mieux comme ça. Bref, merci infiniment YouTube pour la dose d'inspiration, la dose de créativité, la dose de motivation que vous m'avez donnée. Des petits fils qui sortent. On est mardi 31, ce vlog est censé sortir demain. J'ai pas commencé le montage mais c'est ok. Ça va grave mieux aujourd'hui, alors là je suis de retour avec plein de nouvelles idées. Le projet de ma cliente avance, je trouve des solutions, c'est mon job de trouver des solutions créatives qui fonctionnent, qui rapportent des résultats. J'ai énormément de... Enfin là d'un seul coup en fait ça m'a motivé à me bouger le fiac finalement pour communiquer à fond sur ce que je fais parce que les gens ne voient pas ce que je fais donc voilà, logique que je ne développe pas comme j'aimerais en tout cas Maison Pirono. Donc là venez me suivre sur Insta, je vous le mets là parce que je vais faire un contenu par jour et vous allez voir comment je développe Maison Pirono. Genre là j'ai eu une idée hier et vraiment je pense que c'est the best idea ever parce que bah en fait je suis créative donc il faudrait peut-être qu'on le voit avant de travailler avec moi. Bon, là j'ai trop d'énergie pour vlogger, je me sens genre je suis chiante. Bref, tout ça pour dire, venez suivre sur Insta parce que je pense que je vais pas réussir à faire un contenu par jour plus un vlog YouTube. Donc en attendant, au cas où, venez voir ce qui se passe là-bas. Vous allez suivre toute ma live pendant tout le mois. Et merci d'avoir tout regardé. Je vous dis à très vite. Ça va craquer. Bisous. N'oubliez pas de créer et de nourrir votre créativité.